C'est aux alentours de la Sorbonne que seront filmées ces images qui symboliseront à jamais mai 68. Étudiants et pavés d'un côté, CRS et gaz lacrymogène de l'autre. Le mouvement est né en mars dans les milieux de gauche de l'université de Nanterre près de Paris. Il a ensuite gagné la Sorbonne. Il n'y a pas suffisamment de place sur les bancs des universités pour accueillir tous les enfants du baby-boom. Le milieu étudiant explose, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'étudiants maintenant et que la société est incapable de pouvoir canaliser ces étudiants que la prise de conscience étudiante pour la société est beaucoup plus rapide. Il y a une situation de crise à l'université. Plus les jours passent, plus la violence augmente. Le 10 mai, c'est la nuit des barricades. Les rues de Paris sont littéralement en feu. La matraque répond au cocktail Molotov. Il y a plus de 600 blessés. Le gouvernement français ne prend pas la mesure de la soif de changement des étudiants. Il parle d'une poignée de troublions à mater. Des groupes d'enragés. Nous vous en avons montré quelques-uns. Se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes de notre société libre. Mais l'espoir de changement est bien plus profond. Plus les émeutes s'étendent, plus les étudiants avancent de nouvelles revendications. Ils ne veulent plus seulement changer leur université, mais aussi tout ce qui fait leur monde. Il y avait le désir d'une autre vie, plus que d'une autre société au sens strict. Il y avait le désir de faire une part à la fantaisie, à la fête, au rêve, et puis beaucoup d'ennuis aussi. Grisaille de la vie quotidienne. Le 22 mai, une grève générale se déclenche dans toute la France. Le pays est paralysé. Dans les manifs, on ne parle plus seulement de révolte. Révolution fait aussi son apparition. Les étudiants sont touchés évidemment par une certaine peur, une certaine angoisse de ce qui va se passer. On parle de guerre civile, etc. Les gens se tâtent pour savoir s'ils restent ou non. Mais à la fin du mois de mai, le général de Gaulle reprend la main. Il trouve un compromis avec les syndicats, les grèves s'arrêtent. Il dissout l'Assemblée nationale et annonce des élections. Une grande manifestation destinée à le soutenir envahit Paris. Mai 68 et les rêves étudiants, c'est fini.